Aujourd'hui, le 7 novembre 2020, je vous invite encore une fois dans la salle pour vous parler un petit peu de ce qui se passe quand c'est une amorce de l'hiver. Je vous invite donc à regarder ça ici, le petit paillage au sol. Là, encore une fois, j'ai coupé les plants il y a environ un mois et déjà on voit presque plus de les tiges, déjà les petits vers à vermicompost qui passent l'hiver dans le sol parce que ça ne gèle presque pas ici dans la serre à peine. Donc les petits vers à vermicompost survivent très bien à l'hiver. Donc il y a ça partout, les plants qui ont été jetés au sol. En dessous ici, quand j'ouvre la porte, j'ai un vermicompost en dessous ici. Ça ici, c'est une partie qui se referme. Ça fait comme un... en tout cas, c'est une petite bulle qui se referme. Je ne peux pas vous le faire actuellement. Je l'ai montré dans une vidéo d'hiver. Parce que je manque d'une main, bien sûr, puisque je filme. Je garde mes citronniers là-dedans avec une chaufferette 1000 watts en dessous qui est très efficace. Donc, il y a un vermicompost. Mon eau aussi est préservée avec cette petite bulle dans la serre. Une bulle, une petite serre dans la serre, finalement. Donc, je ressors ici pour faire le tour, vous montrer le paillage au sol. Je vais aller assez rapidement, en fait, parce qu'il n'y a pas... ça se ressemble à peu près partout, mais juste pour vous montrer la différence entre les autres saisons. Je mets un épais paillis. Encore ici, c'est des fraises. Mais vous voyez qu'il y a vraiment épais. Il y a du foin, il y a de la consoude, il y a toutes sortes de choses là-dedans, des feuilles mortes. J'essaie de faire un mélange pour plaire le plus possible à tous ces amis-là qui veulent, qui se nourrissent de ça pour faire une belle nourriture pour les plantes, pour digérer tout ça, que ce soit les champignons, les micro-organismes, les bleuets. Ici, on a le pommier qui n'a pas été très productif cette année parce que les fleurs avaient gelé au printemps. C'était la première fois depuis 20 ans qu'ils produisaient si peu. Donc, c'est partout pareil. Dans le jardin, vous pourrez comparer avec les autres vidéos que j'ai faites. On voit que tout se repose. Un épais paillis. C'est pas juste 5 cm de paillis, là. C'est vraiment un mélange de foin, de toutes sortes de choses. Vous voyez, les restants de tiges de ce qui a été cultivé aussi. C'est tout mélangé à ça. Au printemps, c'est pas mal bien consommé. Il va en rester un petit peu, puis il faut qu'il en reste un petit peu. Je veux que ça recouvre le sol tout l'hiver. Les ruches, ces deux petites ruches ici ont essaimé très tard en automne. Donc, j'ai choisi de leur donner un peu à manger. Ils sont très actifs aujourd'hui pour loger ça. C'est les ruches Waré, donc ils produisent complètement leur propre cire. Je n'achète aucune cire. S'il y a du miel, je vais prendre juste le surplus. Le surplus. Elles sont très respectueuses de l'environnement, de leur, je ne sais pas trop comment le dire, là, de la vie d'abeille. Ici, vous voyez le pays qui prépare le terrain pour l'an prochain. C'est extraordinaire pour moi. J'aurais tellement aimé découvrir ça il y a 20 ans, il y a 30 ans. J'aurais tellement été plus abondante au niveau de l'autonomie. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est pas trop tard pour vous aussi. Et ça fonctionne vraiment. Ça fait 6 ans, tout près de 6 ans que j'utilise cette méthode-là. Et c'est une révélation dans ma vie pour cultiver des légumes en abondance. Tous mes bacs sont recouverts aussi de ça. Donc, je vais terminer. Il y a la petite étang aussi qui se repose. Se repose, c'est un bien grand mot. Il se passe quelque chose en dessous, dans le fond de l'eau. C'est un ralentissement. Ici, le pays partout. Et ici, j'ai ma boîte à compost, là. Et vraiment, ça se termine. La visite se termine ainsi. Et je vous souhaite l'abondance, l'amour et une conscience pour une abondance dans la joie, le plaisir, parce qu'on sait qu'en ce moment, il se vit des moments pas faciles. Donc, je vous souhaite le meilleur. Au plaisir.